Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il a été hit les deux niveaux qu'on avait marqués au-dessus de l'espèce de range qu'il avait créé ici. D'accord? Si on regarde ici, on avait un low, un high. Si on regarde précédemment, ce low, il était venu chasser ce low, ok? Maintenant, on voit bien que ce low qu'on a chassé ici, il fait partie de ce mouvement, d'accord? Donc théoriquement, tout ce qui est là-dedans, là, dans cette leg, ici et dans ici, on est censé venir le chasser sur le rebond, tu vois. Et quand on était venu là, tu vois bien qu'il manquait cette liquidité à venir chasser et cette liquidité. Donc il fallait qu'on revienne là-dedans, là, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait? On est venu une première fois ici, on est en dessous de la liquidité interne, donc elle n'est pas prise. On fait croire aux gens qu'on drop, on redescend, on revient dans la zone comme ici, où il n'y a plus de liquidité, on est même repassé sous elle, d'accord? Là, il n'y a plus personne à sortir, on rebondit. Et qu'est-ce qu'on va chercher au final? La petite zone qui nous manquait. Et donc là, on est en 15 minutes. Au vu de la bougie, je ne pense pas qu'on aille plus haut, hein. Je ne pense pas qu'on aille plus haut. Tout de suite, dans l'immédiat. Là, je pense qu'on est bon pour au pire retester le top. Au mieux, ou au pire des cas, revenir dans cette zone et dégager. Là, je pense que dans un premier temps, il faudrait voir ce qui va se passer ici. Dessus de ces petites mèches là. Voilà. Ici. Et si jamais ça force un peu plus haut pour monter dans la mèche, bah ça montera dans la mèche, mais personnellement, fais voir en M1. Ok, en M1 c'est mieux. Regarde, en M1 t'as un gros FVG ici, donc déjà ça, qui était ici, tu peux le décaler et le mettre dans le gap ici, tu vois, même sans parler de Fibo là, hein. T'as un gros gap ici, avant ce niveau là, donc on aille refile ça là, ok? C'est ça qu'on vient rechercher. Le truc qu'il y a, c'est qu'oubliez pas, on a été rejeté sur un weekly et un daily. Si maintenant quand on descend et qu'on revient, la zone de Fibo elle est alignée avec ces zones, gaffe, faites attention les gars. N'allez pas me longuer cette zone, hein. Là, regardez, les 61 bits sont alignés avec la zone qu'on vient de tracer, avec les 70%. Personnellement, je vais mettre une alerte ici. Si dans cette zone, on me refait quelque chose comme qui ressemble à ça en M30 ou M15, ah ouais, pas le short, hein. Donc là, c'est 618 plus D plus B. Non, voilà, ça c'est censé être une B. Censé être une B. Donc on verra ce que ça donne quand on revient dans cette zone. Ok les gars? Moi là, ce que j'attends potentiellement, c'est quelque chose comme ça. On remonte jusque cette zone. Arrivé à cette zone, on crée un scope et on redescend plus bas. Donc là, qu'on prenne la liquidité, qu'on ramène dans cette zone. Et une fois qu'on a pris la liquidité, donc regarde à quoi ça ressemble une prise de liquidité, hein. Tu vas te mettre en M30. Regarde ton dernier high, hein. Prise de liquidité, bougie inversée par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prise de liquidité visible propre? Ici, pareil, prise de liquidité, on redescend, on ravale. Pareil, prise de liquidité. Là, une petite prise de liquidité. Une grosse prise de liquidité vers le bas avant de rebondir. Pareil ici. Donc là, on a une grosse prise de liquidité vire. Donc pour moi, on doit revenir dans cette mèche et faire quelque chose comme ça. Et après, on reviendra potentiellement jusqu'à 29,040 pour revenir dans cette bougie-là. Ok? Donc attention sur le BTC aujourd'hui, il y aura potentiellement des shorts. Si on est rejeté au niveau du daily sur le retour. Ok? Simple, efficace. Euro USD. Donc Euro USD, on est en M15, on est baissier, d'accord? Donc regarde là, actuellement, on est remonté dans ça, on est en train de redescendre. Donc théoriquement, on devrait aller chasser ça, le lot, parce qu'on est baissier et qu'on n'arrive pas à récupérer les highs. Donc si on passe en dessous d'ici, ce sera un boss. Maintenant en interne ici, on voit bien que là, on est repassé au-dessus des liquidités et qu'en dessous, on redescend. Donc là, on a un boss aussi, d'accord? Et si en interne, je voudrais mapper ce qui se passe là-dedans, ok? Il faudrait que j'attende cette zone pour pouvoir avoir un short. Pourquoi cette zone? Parce que l'IDM a déjà passé, il était là. On est passé au-dessous, au-dessus, pardon. On a eu un petit retracement. Il n'y a pas eu de break de market structure, donc il n'a pas donné un play viable. Ok? Ta décisionnelle était là, au-dessus de l'IDM. Et ensuite, on est monté au-dessus d'ici, enfin pas encore. L'Engineer Liquidity, on attend de venir la prendre et on va rentrer dans ce gap. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant parce qu'en fait, c'est à partir d'ici jusqu'ici le gap et la bougie qui a pris la liquidité juste au-dessus. Donc, euh, en fait, on a deux petites zones qui nous amènent à ça. Ça peut bloquer dans ça, comme ça peut aller monter en excès là-dedans.
Donc là, ce que j'attends aujourd'hui pour lui, pareil, c'est qu'on revienne potentiellement dans ça et qu'on revienne chercher de l'eau ici. Ouh! Là par contre, attention. Là par contre, attention les gars. On est en M30, on a une POI, on a un daily, on a break qui est la structure vers le bas avec le boss, on a pris l'IDM, on a pris l'engineer liquidity, on est revenu dans la POI et là on a un autre bougie inversée qui a pris la liquidité. Donc attention sur le GBP, il risque de partir sud. Plus vite que prévu lui. Donc là, moi ce que je vois, c'est que si jamais on repasse pas au-dessus de cette mèche, 820, ben, on peut très bien redescendre et aller chercher la liquidité déjà interne de ce move, donc jusqu'à 26 870. Et après on voit. Donc alors attends, voilà un truc, ici, là, si on met une Fibo, voilà, les 61 sont ici, donc à voir ce qu'il va faire. Si jamais il revient là et qu'ensuite il part, voilà, j'attends quelque chose comme ça, tac, tac, tac. Voilà ce que j'attends sur lui. Et théoriquement, on devrait même aller chercher le lot, hein, puisqu'on a boss ici, d'accord? Donc là, certes, on bosse vers le haut. Là, quand on revient ici, on est bullish, on reste, ok. Donc ouais, non, on est court terme bullish. Là, on monte avec un mapping bullish, mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est que là, sur ce rebond, il n'y avait pas de pullback, donc c'est pas un high protégé, ça. Le high protégé, il est là, en haut. Parce que là, on est repassé au-dessus de l'Inducement ici. Et là, on est descendu en 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça, ça forme une seule leg. Et là, quand on est revenu dedans, on n'a pas repris les highs. Donc on a juste revenu fil la liquidité interne. Et là, on est en train de repartir. Donc si il veut faire la même chose, théoriquement, nous, on doit sell jusqu'ici, là. Voilà, on doit venir prendre cette liquidité ensuite si ça rejette. Voilà, on vient, tac, comme ça. Je vois quelque chose comme ça en tout cas. Maintenant, attention, parce que si jamais on commence à monter, 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 monter dans cette zone, c'est possible aussi, vu qu'il y a plein de high égales ici, et voilà, ils viennent mécher au-dessus avant de repartir. C'est clairement possible, ça s'est déjà vu, mais c'est plus rare quand même, donc je vous favorise que les plans les plus probables. Là, on a une prise de liquidité. Théoriquement, votre prise de liquidité, là, votre POI, c'est la mèche qui n'a pas été tape, hein, d'accord? Donc à partir des 61 000 jusqu'au 100%. Donc on verra ce qu'il va faire quand il va revenir dans cette zone. J'ai mis une petite alerte. Mettez-y une petite alerte aussi, et comme ça, vous serez informé si jamais bah, on revient dans ces zones intéressantes. On va finir avec le gold. Le gold, le gold, le gold. Alors, le gold. Vous avez fait une première SFP ici, une deuxième SFP ici. Donc, pour le moment, c'est pas très concluant ce qu'il nous fait. Il nous reste encore des liquidités à prendre ici. On pourrait revenir jusqu'ici, 1910. Donc, pour le moment, je crois ici, on a essayé de. Ah, c'est simple, ici, on a un lot. On a essayé de clôturer en dessous. On n'a pas réussi, on a rebondi instant. Ici. Ensuite, on a essayé de reprendre ce high avec ce rebond, on n'a pas réussi. Du coup, on est redescendu instant et on a repris le lot. Quand on a repris le lot ici, on voit bien que c'est pas de clôture, c'est que des X, 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 X. Donc, si c'est que des X, on va mapper ça correctement. Ici, on va avoir un high précédemment qui a pris la liquidité. On est descendu, on arrive ici, on remonte au-dessus de l'ingénieur, enfin au-dessus de l'inducement. Du coup, on valide ça. Ensuite, on descend ici. Le problème, c'est que quand on descend ici, on valide le top. Mais le problème, c'est que vu que là, on a encore une SFP, c'est cette boule qui vient se décaler ici. Du coup, je me retrouve entre ça, et tu vois bien que entre ça et ça, on a des choses. Là, par exemple, ici, on avait l'IDM, ici. Je crois qu'il vient d'être pris, ici. Donc l'IDM, il est là. Si jamais on retrace de l'IDM, on peut revenir tester le lot. Et l'Engineer Liquidity, elle va être plus haute ici, à 43. Donc du coup, la POI serait vers 44, 45. C'est la POI top. Et l'Engineer Liquidity par rapport à elle est là. Donc, deux possibilités. Soit on retrace tout de suite et on revient prendre le lot. Soit on monte, on arrive dans cette zone. Et de là, on redescend, on prend le lot. Ok les gars? Voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo. Ça fait avancer la chaîne. C'est cool. Prenez soin de vous les mecs. Et je vous dis à demain. Peace les man.